أحزب مجال وفيروس كوفيد 19 كورونا فيروس يلحو سلمغاولا غير يمذانن. أميك رنزار ميلا مذان يسعى كورونا فيروس ثولة ثسوث تقف نغنفس شدة زار إمسجي غاف زيك الحال. إوكين أتحد ما في من نون مجال كورونا فيروس سيرذث إفاسنا نون الصابون ناغ سوسليم أمان إخسمان قيمة ذكو خام ميلا تسعام ثوسوث ناغ عضاس سخدمث أفثاس نالكاغض سيرذث إفاسنا نون إيمير ناغ غمث إيميا ذوان زارن نون ورتطفثارا إمذانن يطفن أفيروس ميلا تطفم ذكي سمثارا ذا حرازنا ذا سحفيفر يكونويا ذويذ يوندي الزين. إثيكلت النظام نشوف يسوان غير تقول تاكي سوكسنت الغروايض أكل ما تزرام لي زامباكت قوان عطاس في حريش النية كلها والاندستري بتروليير n'a pas fait exception ولا نتاث توا عطاس دونك لا دوموند صوب اسميس لا برودكسيون اوغمونت معنا إوا كنا نفهم يا كنشتاكيا فكرتي انه في كاع يون قبايليه يقدش انك كي ذكو حريشه كيا لينيرجي وكي ماس بن حد دي رشيد ذا بروفيسور في مونريال هذا طاسه في دياقلن دغا وذاك يزغان ذاكي هذا سينير يمس رشيد الزول وقد يسمح سمرايتك يسعين هذا كي زمرض هذا خدفكيض un résumé à فاشو يتخدمض un résumé un peu pour situer un peu la situation énergétique globalement. Après, éventuellement, je réponds. Donc, je vais en 4-5 minutes vous présenter brièvement une rétrospective sur l'évolution de l'énergie dans le monde, parler également de l'énergie électrique en particulier, c'est le paramètre dominant. Vous fournir quelques données sur les sources d'énergie fossiles, donc pétrole, charbon, gaz, ainsi que les deux autres sources que sont le nucléaire et l'énergie renouvelable. Après quoi, là, on pourrait jaser un peu concernant la conjoncture de l'heure. Alors, très brièvement, si on regarde aujourd'hui la situation énergétique et qu'on la compare 40-50 années en arrière, on voit qu'on était dépendant des énergies fossiles à plus de 80% et on reste encore aujourd'hui tributaire de ces énergies fossiles à plus de 80%. Tout ce qui a changé, c'est la part du pétrole qui a baissé de 46 à 32%. Entre-temps, la part du gaz a augmenté et ainsi que celle du charbon. Pour l'énergie électrique, regardez donc, l'énergie en général, elle a été multipliée par 2 pendant ce laps de temps de 45 ans. Si on regarde l'énergie électrique qui est à l'intérieur de cette énergie en général, les besoins ont cru de 4 fois. Donc, on est passé de 6 000 à 25 000, plus de 25 000 TWh. Cette énergie électrique également est d'origine fossile. Elle l'était à 75%, elle est encore à 66%. Donc, essentiellement, la première source au jour d'aujourd'hui, c'est encore le charbon qui contribue pour près de 40% dans la production de cette électricité. Quelques phrases sur chacune de ces sources. Si on regarde le pétrole, ce qui a changé fondamentalement ces dernières années, c'est la production des États-Unis qui sont venus inonder quasiment le marché grâce à leur pétrole de schiste essentiellement. Donc nous avons aussi les deux gros producteurs que sont l'Arabie Saoudite et la Russie. Pour ce qui est du gaz naturel aussi, les gaz de schiste ont changé fondamentalement la donne, puisqu'aujourd'hui aussi, c'est les États-Unis qui trônent en tête avec une production qui arrive à suffire à leurs besoins. Ils commencent même à exporter. L'autre grand producteur étant la Russie.
Pour le charbon, je vous ai illustré ici très brièvement l'évolution intéressante de 3 pays, la Chine, les États-Unis et l'Inde. Aujourd'hui, l'Inde, qui est partie de rien, elle a dépassé les États-Unis dans la consommation de l'énergie, alors que la croissance de la Chine est faramineuse. Par contre, cette même source, le charbon, a décru ces dernières années aux États-Unis. Pour ce qui est du nucléaire, en fait, le nucléaire au passé, il était essentiellement concentré aux États-Unis et dans les pays européens. On peut le voir avec le nombre de réacteurs en opération. Mais si on regarde la conjoncture du moyen et du long terme, c'est-à-dire les réacteurs en construction, donc le centre de gravité s'est déplacé vers l'Asie, vers des pays donc, comme la Chine, l'Inde, la Corée. 2-3 phrases sur les sources renouvelables que sont l'éolien et le solaire. Ce sont les sources qui croissent le plus ces dernières années. C'est une croissance exponentielle, aussi bien pour le solaire que pour l'éolien. Et une décennie en arrière, j'ai écrit un livre pour illustrer pourquoi ces deux sources vont croître durant un laps de temps très élevé et les paramètres sont encore là pour confirmer donc, ce qui a été dit il y a un peu plus d'une décennie. Quelques constats, 2 constats essentiellement avant d'aborder le débat. Une chose est certaine, la transition énergétique a commencé pour la majorité des pays. Sauf que cette transition, elle ne correspond pas au scénario climatique qui nous impose de limiter l'augmentation de la température à la fin du présent siècle à 2 degrés Celsius. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est probablement plus la carte énergétique. Alors, la carte énergétique mondiale, elle est en train de subir de profonds changements avec de profondes répercussions sur les marchés, sur les échanges. Donc, on va probablement s'échanger à ce propos source par source. Merci. Monsieur Ben Haddadi, vous êtes professeur de génie électrique au Cégep du Vieux-Montréal et chercheur associé au Centre interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation du développement durable. Vous êtes auteur de plusieurs publications et vos travaux de recherche portent sur les entraînements et la qualité de l'énergie électrique, alors que votre domaine d'intérêt couvre aussi l'énergie, l'efficacité énergétique et l'environnement. Vous êtes récipiendaire de plusieurs prix et distinctions et en 2016, vous avez été décoré chevalier de l'Ordre national du Québec. Félicitations. Vous êtes né en Algérie. Vous avez fait vos études d'ingénieur en Ukraine dans les années 70 et 80, puis vous êtes retourné en Algérie où vous avez été chercheur et professeur dans 2 universités avant de venir au Québec au milieu des années 90. Vous êtes chargé de cours, puis professeur associé à Polytechnique Montréal. Parallèlement, vous devenez professeur d'électronique industrielle au département de technologie du génie électrique du Cégep du Vieux-Montréal. Vous êtes également chercheur au CIROD, Centre de recherche sur le développement durable. Vous êtes une figure marquante du réseau collégial et un de nos experts les plus reconnus sur les enjeux énergétiques. Vous intégrez à vos cours les dernières recherches sur l'énergie et faites ainsi évoluer le cursus technologique des cégeps. Vous avez formé des centaines de technologues et des milliers de futurs ingénieurs électriques. Vous êtes aussi l'auteur de plusieurs ouvrages marquants sur l'avenir énergétique. Dans notre société en transition vers un nouveau modèle énergétique, votre mission et vos accomplissements en éducation sont grandioses. Mohamed Ben Haddadi, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. لكن ولا تفكير نعطيك في حواش تفشو يتقدشوف ذي الدومين كينك ثورة أسبوسيجيا أهات الغاشية فغانا زران أي نظام فغانا زران أي غار les prix de pétrole ils ont baissé et comment vous voyez l'avenir qui garzdet أمك حريشاجين les énergies dans le pétrole ديالي. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le prix était bas bien avant l'apparition du coronavirus. Le coronavirus n'a fait qu'empirer la situation. Et il y a un fait important qui s'est produit ces dernières années, c'est que les pays de l'OPEP ont perdu le contrôle sur la régulation du prix, parce que ce ne sont pas ces pays-là qui mettent sur le marché des quantités supplémentaires, mais bien d'autres. En particulier les États-Unis qui, juste pour l'année passée,
ont ajouté 2 millions de barils sur le marché. Donc ça, c'est un paramètre très important à avoir à l'esprit. Et l'autre paramètre, c'est que l'OPEP qui s'est réuni ces derniers jours, ils ont abaissé de 10 millions de barils leur production et le marché n'a pas réagi. Le pétrole est resté excessivement bas, alors que par le passé, il suffisait qu'il coupe un demi-million de barils pour que les marchés réagissent instantanément. Ça confirme un peu l'état de fait que la situation créée par le coronavirus a fait perdre totalement le contrôle du marché parce que les besoins, et surtout dans le domaine des transports, ils ont été divisés par 2, 3, 4. Donc, c'est sûr que l'offre étant toujours élevée, les prix aujourd'hui, cette semaine, c'était 30 dollars le baril. Et 30 dollars, c'est quasiment le coût d'extraction. Pour beaucoup de pays, par exemple dans le cas du Canada, ça bitumineux, c'est cet ordre de grandeur-là. C'est pour ça qu'on entend beaucoup parler de sociétés qui partent en faillite, en particulier l'Alberta. Alors vous prenez l'Alberta qui était la vache à lait du Canada. Aujourd'hui, elle demande à ce que ce soit le Canada qui lui vienne au secours. Alors comment ça va se présenter dans l'avenir? C'est sûr que je n'ai pas la boule de cristal, mais il est évident que dans un avenir de court terme, tant que le coronavirus est là, le prix ne pourrait pas augmenter. À plus long terme, une fois que le coronavirus vaincu, on va dire, c'est sûr que l'offre va augmenter et les prix. Alors, à l'avenir, bon, il y a deux avenirs. Il y a d'abord l'avenir du court terme avec le coronavirus où la demande ne va pas augmenter, donc les prix ne pourront pas augmenter. Et il y a l'après-coronavirus où éventuellement la demande pourrait être là, auquel cas les prix vont également augmenter. Mais ils ne vont pas augmenter démesurément car il y a une loi qui dit que n'importe quel produit minéral que vous extrayez, vous ne pouvez pas le vendre plus de 2 fois plus cher que ça n'a coûté son extraction. La seule exception, jusqu'à aujourd'hui, c'était l'or et le pétrole. L'or, probablement, suivant le refus, ça va rester l'exception, mais je vois mal à l'avenir des prix des pétroles être 3 fois ou 4 fois plus chers que leur coût d'extraction. Donc, ça va augmenter, mais ça va atteindre des proportions 50, 60, peut-être 70 dollars, mais pas plus que ça, le baril. Justement, les prix qui sont benakagi swatas, anouaï profitent sigis. Ougadis profitent ou la chatas. Normalement, c'est l'industrie. Mais l'industrie ne tourne pas. Tout est au ralenti pour ne pas dire à l'arrêt. Normalement, c'est la population. Mais la population, elle est confinée. Par contre, on n'y a pas pensé, la planète. La planète est en train peut-être de souffler, est en train de respirer beaucoup mieux avec moins de pollution, moins d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est sûr que les gagnants, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, il doit y avoir probablement beaucoup de perdants. إيميك تنيا قد شراكية في الدومين qui l'énergie ça vous intéresse et le gaz par exemple est-ce qu'il est affecté par la baisse des prix Il était affecté bien avant le pétrole. Ça fait plusieurs années que le prix du gaz est extrêmement bas. Là, encore une fois, à cause du marché qui est inondé. En fait, le prix du gaz, il est un peu différent par rapport à celui du pétrole parce que le prix du pétrole, il est mondial, parce qu'il y a un marché mondial. Pour le gaz, ce sont des marchés régionaux. Vous prenez par exemple l'Amérique du Nord, le prix est extrêmement bas. On est à autour de 2 dollars le million de BTU. Mais si vous prenez l'Asie, le Japon, c'est autour de 10 dollars le million de BTU parce qu'il n'y a pas de marché international concernant le gaz. Mais le prix est excessivement bas. Et ça pourrait peut-être changer avec le gaz naturel liquéfié qui va être plus répandu à l'avenir. هكا فهمتك اسيان هاتان المزاطاس في السيكتور هاكيا اي لي غاز دو شيست زمرض دينا راكا والفلاس. Les gaz de schiste, il faut d'abord dire que c'est quand même quelque chose qui est sorti sans que personne ne s'y attende. Ce sont les États-Unis qui, il y a une quinzaine d'années, a commencé à le développer et ils l'ont développé à tel point qu'ils sont aujourd'hui devenus le premier producteur mondial de gaz. Ce sont des gaz de schiste. C'est une bulle. Elle va être là pendant au moins une décennie, voire une quinzaine d'années. Donc, c'est sûr que le marché, il est inondé en gaz. Et le gaz, on l'utilise beaucoup dans la production de l'électricité. Sauf que ce gaz de schiste, il
pose un problème particulier parce qu'il se fait par fracturation de la roche. Donc, c'est sûr que ça a des répercussions. Si vous prenez par exemple le cas de l'Algérie, ils ne pourront pas s'aventurer à le développer si au préalable, ils ne prennent pas des mesures pour protéger la nappe phréatique qui est présente au Sahara. Ça demande de l'eau, hein? Excessivement, des quantités astronomiques, beaucoup de produits aussi javelisants qui vont aller avec. أنا ديان l'énergie thaïrnienne, le charbon dernier. Des choses, les avantages et les inconvénients للناس. Alors, le charbon, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est 40% de l'électricité à l'échelle mondiale, c'est du charbon. Le charbon est extrêmement disponible, surtout dans des pays comme la Chine, l'Inde, les États-Unis. Il est vraiment pas cher, c'est l'une des énergies les moins chères. Et il pose un gros problème, c'est la pollution. En général, on peut dire que pour produire juste 1 kWh d'électricité, le charbon peut être à l'origine de l'émission d'1 kg de CO2. C'est un gaz extrême, c'est une source extrêmement polluante. Aujourd'hui, la première source de pollution dans le monde, c'est le charbon. Ça a dépassé le pétrole. اسمي دغا الامريكان اسمي كيبويون ترامب اسمي la présidence. Il avait promis de relancer le développement de cette filière de charbon. Est-ce qu'il a réussi aujourd'hui? Non, pas du tout. Au contraire, parce que Trump, il veut vouloir peut-être privilégier une filière pour des raisons politiques plus qu'une autre. Mais les États-Unis, on ne doit pas l'oublier, c'est un pays démocratique. Donc, c'est les forces du marché qui vont conditionner l'usage d'un combustible par rapport à un autre. Les États-Unis ont extrêmement réduit, au contraire, leur consommation de charbon parce qu'ils ont augmenté beaucoup celle de gaz. Et ils ont pris beaucoup de centrales thermiques au charbon qu'ils ont converties au gaz. Donc, ça a baissé de façon très, très notable, très élevée. J'imagine que كتخدموا الدارنيا في les énergies renouvelables. داشو الزمرة خديني فين شتاكي؟ Les énergies renouvelables, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est un développement exponentiel. Il va être là encore ce développement, mais il y a peut-être un danger auquel on doit y penser dès maintenant. Le bas coût du charbon, le bas coût du gaz est un concurrent sérieux au développement de cette filière. Donc, c'est extrêmement dangereux parce que c'est peut-être l'une des filières qui vont privilégier le développement harmonieux dans la majorité des pays. Tout ça parce qu'il y a les dommages à l'environnement qu'on ne comptabilise pas aujourd'hui dans les coûts énergétiques. Demain, quand on va comptabiliser les coûts qu'on cause à l'environnement, c'est sûr que le renouvelable a une place privilégiée par rapport au thermique charbon ou bien thermique gaz. انوي اذا البي كيكيا يخدم الناري يخدم العطاس ناري s'intéresse beaucoup en ce moment aux énergies renouvelables. Incontestablement la Chine, aussi bien pour le solaire que pour l'éolien, ils sont en train d'ajouter des quantités extraordinairement élevées. Sauf que si on regarde, malgré le fait que ces quantités d'énergie renouvelable sont élevées, elles doivent être encore davantage boostées dans le futur pour réduire la part du charbon. Également d'autres pays, à l'image de l'Allemagne, le Japon aussi dans le domaine du solaire. Mais les États-Unis sont relativement à la traîne par rapport à la Chine, mais ils développent les deux filières, l'éolien et le solaire. ملي كنروح غير ابو ظبي دبي ولا بلي ابو ظبي c'est un pays qui produit beaucoup de pétrole maintenant ou alors c'est des champs d'énergie solaire justement qui sont en train de développer. نيتني ومنن باللي كيكفوا البترول اسكان يبوس. Pas forcément, parce qu'ils ont également de grandes réserves, mais ils se projettent dans le futur. Le solaire, dans 30-40 ans, probablement que ça va être la première source d'énergie. Mais who cares, comme disent les anglophones, qui aujourd'hui pense dans 30 ans, on projette malheureusement plus le moyen et le court terme plutôt que le long terme. Donc c'est extraordinaire, ces pays-là qui sont en train d'émerger dès maintenant, de se positionner
parce qu'ils vont avoir des retombées beaucoup plus tard. C'est sûr qu'en ce moment, ce n'est pas encore tout à fait concurrentiel, mais elle va l'être, surtout dans des pays où l'ensoleillement est très élevé. C'est Abu Dhabi, Algérie, Californie, et j'en passe. زمرض هكا تفكر هكا تا حوايج كان un résumé de la filière nucléaire dans la production d'électricité. Quelle est sa place et comment voyez-vous la place de cette filière dans l'avenir? Alors, la filière nucléaire, elle s'est essentiellement développée au lendemain des deux grands chocs pétroliers, 1973-1980. Donc, si vous regardez les centrales aux États-Unis et en Europe, la majorité des centrales ont été construites ces années-là. À partir des années 90, il y a eu très, très peu de projets. Par contre, les pays de l'Asie, type Chine, Corée, Inde, ont commencé à prendre le relais. Aujourd'hui, si vous regardez les centrales qui sont en train d'être construites, elles sont domiciliées essentiellement dans cette région géographique. Donc, dans le futur, ça va être essentiellement les choix que vont faire des pays comme la Chine et l'Inde qui vont conditionner le développement lent ou accéléré de cette filière, ou bien son tassement éventuellement s'ils n'arrivent pas à être concurrentiels. Parce que le grand problème de cette filière, elle n'est pas économiquement rentable. De plus, il y a un paramètre, c'est qu'on n'intègre pas dans les coûts du kilowattheure d'électricité le coût du démantèlement. Donc, quelque part, c'est biaisé pour pouvoir faire de sorte à ce que cette filière bénéficie de subventions. Et si on veut subventionner, c'est sûr qu'il vaut mieux subventionner l'énergie propre et renouvelable que sont l'énergie éolienne et solaire, plutôt que le nucléaire. Mais le centre de gravité, comme j'ai dit, il s'est déplacé vers l'Asie. C'est eux qui vont faire de sorte à ce que ça se développe ou ça ne se développe pas dans le futur. غامض نهضر فنشتكي دي رايك تجيني امكي تزمرة ديالي امكي تزمرة ديالي الترانسفير تكنولوجيك سي لي بي ديفلوبي كي ويقالني اما لنا. Alors, la question de répondre alors, c'est en même temps يعار ويسهل. وين إلا يعار زعما غادي يسهل، وين إلا يسهل زعما سواعر. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce transfert de technologie, c'est celui qui en a besoin qui doit tout faire pour aller le chercher. Ça ne se peut pas que quelqu'un vous transfère de la technologie si vous ne faites rien pour aller l'obtenir, ce transfert-là. Et peut-être pour mettre un peu de chair dans mes propos, je vais vous illustrer l'exemple de la Chine, comment ils ont fait pour obtenir le transfert de technologie dans le domaine du nucléaire. Donc, 30 ans en arrière, ils ont acheté 2 réacteurs chez les Russes. Ils ont acheté 2 réacteurs chez les Américains. Ils ont acheté 2 réacteurs conduits, donc canadiens. Ils ont acheté 2 réacteurs chez Areva, Eromiel. Ça fait 5-6 ans, ils ont sorti le réacteur qui commence à commercialiser. Ils viennent de signer avec l'Afrique du Sud, avec les Kenya, le réacteur chinois, il va probablement être là sur le marché, et je pense même la Turquie a une entente avec eux, et les Chinois, dans chacune des transactions qu'ils ont fait avec les Américains, les Russes, les Français et les Canadiens, ils s'assuraient à chaque fois que le transfert de technologie soit présent. C'est à partir du transfert de technologie avec ces 4 grands dans le domaine du nucléaire qu'ils ont fait sortir le leur. Ils n'ont pas réinventé quelque chose qui existe, ils ont pris ce qu'il y a de meilleur dans chacun des 4, et puis ils ont maintenant le réacteur qu'ils proposent à tout le monde. Voilà le transfert de technologie, c'est un cas typique, ça peut être appliqué dans bien d'autres domaines, mais comme j'ai dit tout à l'heure, il faut que ce soit vous qui êtes intéressé par ce transfert-là, d'aller le chercher, il n'y a personne qui va vous le donner. نسارة مكاوي ذاك دغا مورتنا دغا تروح حتى يبغى سانتيريسي ان بو تو سا يغامني دغا جوستومون سقسينو انكارو فغي غيديني راك كيا في ليكسبيريونس نيك بيرسونيل في لا كونتريبيسيون نيك اما ذاك دي كندا اما دي الجزائر نغنكا نظن. Moi, ça fait plusieurs années que je m'implique dans la société d'accueil. Donc, dans mon domaine, j'ai eu à intervenir dans plusieurs dossiers
au sein de l'autorité de régulation du marché de l'énergie. Je suis intervenu en commission parlementaire il y a quelques années en arrière quand il y a un débat sur l'énergie. J'ai écrit plusieurs articles dans les journaux, j'ai donné plusieurs conférences publiques, toujours en lien avec l'énergie, l'efficacité énergétique. Et en fait, moi, je vais toujours là où je sens que j'ai quelque chose à donner ou quelque chose à dire. Et assez souvent, ces dernières années en particulier, je suis sollicité. Ben, à une autre échelle, je contribue également par rapport à mon pays d'origine, l'Algérie. J'ai écrit plusieurs articles dans les journaux pour susciter ou intervenir dans les débats. J'ai fait plusieurs universités pour des conférences, Jaya, École Polytechnique plusieurs fois. La dernière en date, c'était Babzouar. C'était un congrès maghrébin. J'ai même eu l'audace, en guillemets, de faire un petit résumé stratégique pour finir ma conférence. J'ai également le privilège d'avoir été invité par plusieurs universités étrangères, 5 universités françaises, Grenoble, Paris, Toulouse, Nancy, دغا الجزائر يميد تهضر هذا كيجي فلاس غادي كي تواليض اسكو توالين لابخي بترول نعلا اسكو كما صانت هيجيني ما نسن نعلا. Je pense d'abord que le gouvernement actuel n'a pas l'autorité morale d'engager le pays dans le futur. Moi, j'ose espérer que ça va être un gouvernement démocratiquement élu qui va être à l'écoute du peuple pour pouvoir explorer toutes les avenues possibles. Et à ce propos, j'ai écrit plusieurs articles, ça fait plus de 10 ans, pour dire que les astres sont alignés pour développer le solaire en Algérie. Le taux de concentration du solaire dans cette région-là est extrêmement intéressant. Un petit calcul nous montre que 10% de la superficie du Sahara est suffisante pour combler toute l'électricité de toute la planète, pas seulement de l'Algérie ou de l'Europe. Le potentiel est extraordinairement élevé. Reste maintenant à aller le chercher en pensant bien sûr au transfert de technologie, pas seulement ramener des étrangers pour qu'ils vous installent des capteurs, mais il faut absolument qu'il y ait une industrie locale qui se développe en parallèle avec ça. الكينيا مسحد دي كفاية سكسيني وزريعة ما تبغي ضد الموضوع كيكرا وكي تسعى فلاس نعمولاش أولي كنقالو. On est tous confinés. J'espère que ça se passe bien pour tout un chacun. Et peut-être que ça nous interpelle. Hein, c'est l'occasion pour tout un chacun aussi de faire son bilan, de se dire qu'est-ce que je fais de bien, qu'est-ce que je fais de moins bien. Pour revenir à notre discussion sur l'énergie, c'est peut-être l'occasion de se dire mais ça fait du bien à la Terre, hein, vu le fait qu'on soit confiné. Ça fait du bien à la Terre le fait que les industries tournent moins, surtout par rapport aux énergies fossiles. Alors j'espère qu'avec ça, les gens ils vont mûrir de nouvelles politiques qui vont davantage prendre en considération que la Terre ne peut pas fournir plus qu'elle est capable de fournir. Oui, c'est le bon côté du confinement du virus qui est justement de l'environnement de la planète qui respire. تنميرتي كتصاتص فرحة غطاس سيميتكا في دولتكيا السلام عليك ولاد توليا تزمرت كد ويني الهان أكي كان هي عافاك عقد دولتكيا لكن مزرام بن حداديا أكد وياضير كليا qui في des astronomes qui font le bonheur des autres pays mais أين نسرام هاث ثمورتنا غتبدل لاسكا وتحرز راويس وتصغر راويس كنيلاق وتديفلوبي ثمورت وقبل تفكر كي تولا من تاوي ديالك يموسنا وناكيا نعرفو كذاكيا كل يوم السبيساليست ديال الدومين الناس ما تبغى ما تزرم اوغر يبقى ابوني ثار لاشين كيا تي كيو 5 بغي غادي نيا مع الماشين يوتيوب مع الفيسبوك يوكنيا اكون يتصاوبان الاخبارات نمرت نوال